Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo cheveux. Donc là je viens à peine de laver mes cheveux, j'ai fait shampoing, masque, tout ça. Et du coup je vais vous montrer comment j'ai fait pour faire... Oui. Je vais vous montrer comment j'ai fait des boucles avec le Dyson Airwrap. Donc il y a un petit moment, je vous avais fait une vidéo où je vous disais si ça vaut la peine ou pas pour les cheveux très bouclés. Et j'ai également une vidéo où je vous dis ce que j'en pense sur les Dyson, donc Supersonic et les Airwrap. Avant toute chose, je dois faire mon mea culpa parce que quand j'ai fait cette vidéo, en fait ce que je faisais c'est que j'utilisais tout de suite la brosse du Dyson, celle pour faire les brushing. Et une fois que j'avais fait mes cheveux, donc que j'avais fait mon brushing, ensuite je faisais les boucles avec les têtes. Sauf que je me suis rendu compte que même si j'ai les cheveux très bouclés, donc vous pouvez voir, je peux faire quand même directement avec ceci. Sauf que il y a une petite technique et bien sûr c'est avec le temps que je me suis rendu compte. Donc là ça fait un peu plus d'un an que j'ai le Dyson Airwrap. Et donc comme je vous disais même dans la vidéo, c'est vraiment une question des techniques, de s'entraîner à le faire. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais cela, la petite technique que j'ai pour y arriver. Donc si vous voulez voir tout ça, restez là. Donc oui, comme je vous disais, la seule chose que j'ai fait c'était laver les cheveux, shampoing, masque. Et ensuite je vais passer à mettre ceci. Donc c'est une crème des brushing nutritive protectrice chaleur 230 degrés. C'est de L'Oréal. Franchement j'ai l'adore, c'est trop bien parce que j'ai l'impression que quand on met les produits pour protéger de la chaleur, les cheveux ils sont vraiment durs après. Et alors avec celle-ci j'ai pas cette impression, donc je prends comme ça et ça je vais appliquer dans mes longueurs. Je vais pas mettre au niveau de la racine parce que sinon mes cheveux vont être gras mais de suite. Donc je mets un peu partout comme ça. Et en plus ça sent trop bon. Donc une fois que j'ai mis la crème sur le longueur, je passe à brosser. Et en même temps, ce que je vais faire, c'est diviser les cheveux en deux. Donc là, je vais prendre cette partie et j'attache comme ceci. Ici, je continue à brosser et je vais diviser aussi en deux. Donc voilà. Et ensuite, quand j'ai les divisions qui sont déjà faites, je vais passer par petite division et je vais mettre ceci. Donc c'est de Wella. C'est aussi un protecteur de chaleur. Mais celui-ci, j'ai l'impression que c'est en même temps comme un peu comme une laque. Donc ça va m'aider à faire tenir mes boucles. Donc ça, je mets un peu partout. Et je vais venir donc avec la tête, celle-ci, pour enlever un maximum d'eau. Là, franchement, j'ai enlevé environ 70%, je dirais. Je vais encore diviser, donc prendre une petite mèche. Je vais prendre un petit peigne comme celui-ci et je vais peigner. Donc pour enlever un maximum mes boucles Et une fois que j'ai fait ça, je prends les plus petites. Franchement, je pourrais prendre les plus grandes, mais je me suis rendu compte, vu que je ne charge pas des produits pour que les boucles tiennent, je mets pas de lac, enfin de la mousse et tout ça, avec les grandes, ça ne tient pas longtemps. Même si j'ai les cheveux qui sont
très bouclés. Mes cheveux ils sont vraiment très fins, donc du coup quand je fais les grosses boucles ça tient pas longtemps, à moins que j'ai mis vraiment la charge au niveau du produit. Sauf que j'aime pas trop, j'aime bien quand ça a l'air vraiment plus naturel, et du coup j'essaie de pas mettre trop de produits, donc si ça tient pas super bien, ça me dérange pas plus que ça, parce que vu que les boucles vont être vraiment serrées avec celle-ci, avec les temps ça va devenir vraiment super bien. Donc une fois que j'ai ma mèche, j'y prends, je vais reprendre mon peigne pour bien lisser. Après, ce que j'ai fait aussi, c'est que ici, je viens et je brosse, enfin je peigne en même temps. Comme ça m'enlève bien au niveau des racines. Donc voilà, je la laisse tranquille, je touche pas. Je prends encore une mèche, pareil. Donc il faut bien peigner. Vous voyez, quand je peigne avec celui-ci, en fait ça m'enlève presque toutes les boucles. En tout cas là c'est bien, j'étends bien les cheveux pour qu'ils soient tendus et qu'il n'y ait pas des boucles, et donc du coup je viens. Là j'en ai pris un peu trop, du coup je vais diviser en deux. Et aussi, en fait, après, moi je m'arrête ici, là, je viens pas vraiment jusqu'aux racines pour boucler. Donc, voilà. Et voilà. Après, ce que j'aime bien faire, c'est changer des têtes. Comme ça va faire un peu plus de volume. Et toutes les boucles ne seront pas dans la même direction. Je trouve que ça donne un effet sympa. Et puis donc la dernière. Donc voilà. Là j'ai déjà fini une partie, donc je vais passer à la partie avant. Ça m'a pris environ 10 minutes. Et en plus, je vous explique en même temps. Et vu que c'est la partie avant, je change de tête. C'est parti. Après, ce que vous pouvez faire aussi pour les racines, c'est prendre les cheveux comme ça, allumer et faire ça. Et franchement, ça aide. Hein. Bon, je vais refaire ma mèche parce que j'ai enlevé ici. Donc ici, c'est une très grosse mèche, donc du coup je vais diviser encore en deux. Donc j'ai déjà fait tous ces côtés-ci. J'ai laissé ici devant la mèche parce que je vais le faire ensemble avec une autre partie. Je vais déjà faire ceci. Et donc je vais laisser là comme ça tranquille. Je vais pas toucher, de toute façon c'est encore chaud.
Et je vais continuer du coup avec ce côté-ci. J'oublie pas d'appliquer cela. Je vais mettre déjà partout. J'enlève l'excès d'eau. Comme tout à l'heure, je divise, je sors déjà le blanche. J'attache le reste. Je viens changer ma tête, donc c'est l'autre côté. Et puis donc je commence. Pareil, si je vais faire au niveau des racines. Oh. Et voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que pareil, je vais continuer tout ça hors caméra parce que sinon la vidéo elle sera trop longue, et je reviens de suite pour vous montrer comment j'ai fait ici la mèche de devant et comment j'ai fait à la fin du coup. 1 hour later. Donc j'ai déjà fini ce côté-ci. La seule chose qui me manque, c'est ici la partie devant. Donc je vais prendre ma brosse. Mes pointes elles sont vraiment dans un état lamentable. Je vais prendre ici les protecteurs. Je passe encore une fois avec le peigne. Et ce que je vais faire, c'est que je vais diviser en deux. Et je vais sécher aussi comme ça en avant. J'utilise ma technique ici pour les racines. Je vais prendre ici pour faire les racines. Ok. Donc, une fois que j'ai tout fini, je vais prendre de la laque. Celle-ci, j'ai acheté chez Primark. Donc, j'en mets bien partout. Et puis, je vais prendre ceci. Donc, c'est de la marque Amica. C'est les genres des sérums là. Donc, j'ai pris quelques gouttes. Et ça, je vais mettre donc surtout au niveau des pointes. J'ai fait comme ceci. Et donc, une fois que j'ai mis ça au niveau des pointes, que j'ai déjà mis ma laque, je commence à passer avec mes doigts pour défaire un peu les boucles. Donc avec les mêmes mains. Donc voilà, ça m'a l'air plus ou moins bien. Après, n'y croyez pas que ça va rester comme ça. Même si j'ai mis de la laque, je sais que les boucles elles vont tomber. Ça va vraiment faire un joli effet. Mais déjà là, c'est vraiment pas mal du tout. Donc si vous n'êtes pas satisfaite au niveau des racines ici, moi je vois là que c'est pas très... Enfin, il y a encore un peu de boucles. Ce que vous pouvez faire, c'est vous prenez votre fer à lisser et puis vous passez au niveau des racines. Et ensuite, c'est parfait quoi. Vous n'avez plus les boucles au niveau des racines. Mais en tout cas, voilà. Donc c'est comme ça que moi j'ai fait pour faire donc des boucles avec les Dyson. Après, bon, ça va dépendre de ce que vous voulez. Vous pouvez faire moins, comme je vous ai dit, vous pouvez prendre la tête qui
qui est plus grosse, ou bien j'ai vu aussi qu'ils ont des nouvelles têtes sur leur site, donc c'est parfait pour celles qui ont des cheveux un peu plus longs. Et il me semble qu'il y a aussi pour des cheveux plus courts. Et franchement, bah, je pense que je vais me les commander pour voir ce que ça donnerait si j'ai fait avec donc les têtes qui sont plus longues, des celles que moi j'avais dans les Dyson que j'avais acheté au départ. Donc franchement j'ai envie de les essayer pour voir ce que ça donne. Mais en tout cas bah, je voulais vous montrer comment j'ai fait. Donc je prends les plus petites, pas les plus grandes. Mais si vous voulez faire avec les plus grandes, ça marche aussi. Moi j'ai déjà fait. Sauf que si vous voulez vraiment un effet plus glamour, comme j'ai en ce moment plus de volume, moi je vous conseille de prendre vraiment la plus petite parce que du coup ça va tenir plus longtemps et vous allez avoir bien plus de volume. Surtout si vous avez les cheveux fins comme les miens, bah moi je vous conseille. Et ce que je voulais vous dire, parce que je pense qu'il y en a qui vont demander, une fois que je l'ai fait comme ceci, franchement ça tient donc toute la journée. Pas comme ça va tomber, mais c'est ce que moi je veux. Ça tient vraiment super bien. Ça tient au moins 2 jours où j'ai les cheveux avec donc du mouvement bien. Alors que je fais pas attention quoi. Je vais au lit, je me couche comme ça et rien du tout. Après ça va dépendre aussi des produits que vous mettez. Moi je préfère ne pas charger. Déjà là je pense que j'ai mis un peu trop de lac. Je sens que les cheveux ils sont pas... c'est pas tout léger. J'aime pas cet effet là. Mais en tout cas voilà. Donc mon mea culpa à Dyson. Je suis vraiment désolée, je vous avais sous-estimé. En fait, ça marche vraiment très bien quand on a les cheveux bouclés. Il faut juste avoir la technique et donc s'entraîner. Bah voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker. Et dites-moi aussi dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà craqué pour les Dyson? Est-ce que vous avez envisagé de craquer? Ou bien vous dites non, laisse tomber, c'est trop cher, je passe. Dites-moi ça, je suis bien curieuse de savoir. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc, on se retrouve dans une prochaine. Bye!